Une fois que j'ai commencé à voir mes pensées comme des fréquences et que j'ai compris que j'avais la capacité d'augmenter et de diminuer une fréquence, c'est là que j'ai vu ma vie complètement se transformer. Je m'appelle Agatha et aujourd'hui je veux te partager comment le fait de penser en termes de fréquence a radicalement changé ma vie. Alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo car je te garantis qu'elle va beaucoup t'aider. Mais avant de continuer, ne pars pas sans t'abonner et activer la cloche parce que je partage ici des vidéos de grande valeur que je suis sûre que tu ne voudras pas manquer. Allez, on prend une grande respiration ensemble et on y va. T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines pensées se répètent encore et encore dans ton esprit comme si elles avaient leur propre vie? C'est comme si elles s'accrochaient à toi et que tu ne pouvais pas t'en libérer. Tu le vois ça, non? Et en réalité, oui, elles ont bien leur propre vie, parce que c'est toi qui leur donnes. La raison, c'est que ces pensées ne sont pas seulement des idées abstraites, ce sont des fréquences qui restent actives dans ton champ mental. Nos cerveaux fonctionnent grâce à des connexions neuronales qui transmettent en permanence des impulsions électriques. Et chaque impulsion génère un champ électromagnétique mesurable. Autrement dit, chaque pensée a une vibration qui occupe un espace dans ta conscience. Lorsqu'une pensée se répète, c'est parce que cette fréquence s'est installée dans ton système, attirant des pensées similaires et se renforçant comme une boucle à travers ton énergie vitale. C'est pourquoi ça ne devrait pas être si étrange quand je dis que penser en termes de fréquence a changé ma vie, parce qu'effectivement, notre cerveau fonctionne avec des vibrations et des ondes. Et que si tu changes la fréquence, c'est-à-dire l'origine, tu changes aussi le type de pensées qui reviennent encore et encore. Regarde, le monde physique qu'on perçoit avec nos yeux apparaît comme quelque chose de solide, comme une matière rigide. Nos 5 sens nous ont fait croire que tout ce qu'on voit, on entend, on sent, on touche est la réalité. Mais rien n'est plus éloigné de la vérité. Des philosophes comme Démocrite, Leucippe et plus tard Aristote parlaient déjà il y a plus de 2500 ans de la matière et du vide, expliquant que tout ce que nous percevons est composé d'atomes en mouvement dans un espace apparemment vide. Les études scientifiques modernes, comme les expériences de la physique quantique sur l'effondrement de la fonction d'onde, la célèbre expérience de la double fente, j'en ai déjà parlé, ont démontré que la réalité n'est pas purement matérielle, mais qu'à sa base, elle est composée d'énergie et de vibrations. Des physiciens comme Niels Bohr ou Heisenberg expliquaient que ce qu'on appelle matière est en réalité de l'énergie condensée qui répond à l'observation et à la conscience. Même Einstein, avec sa fameuse équation E égale mc2, montrait que la masse n'est rien d'autre que de l'énergie dans un autre état. C'est comme l'exemple de la vapeur d'eau et de la glace. Leur seule différence, c'est la vitesse de vibration de leur structure moléculaire. Celle de la glace est plus lente alors que celle de la vapeur plus rapide. L'énergie se manifeste sous de multiples formes ou états, mais une des plus universelles est le rayonnement électromagnétique. Des ondes qui transportent de l'information et s'étendent à travers l'univers entier. Ce mot est clé, information. Cet ensemble d'ondes qui va de la radio à la lumière visible jusqu'aux rayons gamma constitue ce qu'on appelle le spectre électromagnétique. Autrement dit, on vit plongé dans un océan de fréquences, même si on n'en perçoit qu'une infime partie avec nos sens. Maintenant, notre cerveau humain, limité par sa biologie, ne traite qu'une fraction de cette information. Et selon le logiciel mental de chacun, sa programmation, ses croyances, ses pensées, son plan émotionnel, son identité, ses perceptions, cette information sera comprise, ignorée, acceptée ou rejetée, en fonction de ta résonance ou de ta dissonance avec elle. Voilà pourquoi il est si important d'élargir ta perception du monde. Parce que les fréquences ne sont pas seulement de la lumière et de l'énergie, ce sont des informations. Et si tu apprends à les interpréter, tu peux complètement changer la façon dont tu expérimentes ta réalité. Ton monde, ton autoconcept, c'est ta perception. Et ta perception est ta projection. Le monde extérieur est construit sur la base de ta façon de percevoir le monde. Qu'est-ce qui fait qu'une personne perçoit plus d'informations du spectre de la lumière? Ce n'est pas seulement une question sur les yeux physiques, sur la façon dont le cerveau interprète et traite l'information. Scientifiquement, on sait que certaines personnes ont des variations dans leur cône bâtonnet qui leur permettent de voir une gamme de couleurs plus large. Mais sur le plan mental et spirituel, ça dépend du niveau de conscience, de l'ouverture aux nouvelles idées et de la capacité à entraîner son attention.
Par exemple, la pratique de l'observation consciente et l'élimination des croyances limitantes élargissent ta perception et te permettent de capter des nuances, des motifs et des énergies qui t'échappaient peut-être auparavant. En d'autres mots, la biologie ouvre la porte, mais c'est ta fréquence interne qui détermine jusqu'où tu peux percevoir. Si tu es capable de voir ce que les autres ne voient pas, même si tes yeux physiques observent quelque chose que tu n'aimes pas dans cette matrice, tu seras au-dessus du plan physique. Et c'est là la véritable alchimie. Plus tu te libères de ta programmation, plus tu te fais conscient, consciente, plus tu accèdes à ta réalité désirée. Et si tu ne sais pas encore comment faire tout ça et que tu veux que je sois celle qui t'accompagne dans ta transformation, tu as dans la description de cette vidéo mon email pour m'envoyer un message. Attention, pour rentrer dans mon accompagnement, il faut être pleinement engagé dans sa transformation. Bien, je t'ai déjà partagé dans beaucoup de vidéos que la véritable manifestation, c'est provoquer un changement intérieur tellement profond que tu ne dépends plus émotionnellement du fait que ta réalité extérieure change. Je ne parle pas de magie bon marché, je parle de science. En fait, des expériences en psychologie comme celle sur la cécité d'inattention montrent que notre esprit filtre la majorité des informations et que nous ne percevons que ce sur quoi nous décidons de concentrer notre attention. Ça confirme que notre perception est limitée et quand on change notre focus intérieur, on change littéralement la réalité qu'on expérimente. Donc réfléchis, ce que tu vois, est-ce que c'est vraiment ta réalité ou seulement une portion de ta réalité? Ce plan 3D est le plan qui capte toute notre attention et qui nous piège avec ses illusions, en faisant croire que sans les choses matérielles du monde physique, on ne pourrait pas être heureux, complet ou en paix. Pourtant, si tu veux changer ta réalité, ta vie, ce que tu expérimentes, tu dois comprendre que le plan physique est le dernier maillon de la chaîne de la manifestation et que les plans supérieurs sont à l'origine de ce que tu vivras ensuite. La vérité sur tes pensées est la suivante. Tes pensées n'ont pas forcément à être les tiennes. Peut-être même que tu les as acceptées comme étant les tiennes sans t'en rendre compte. Comment ça? Laisse-moi t'expliquer et je te conseille vivement de prendre des notes parce que c'est très important. Carl Jung parlait de l'inconscient collectif, un niveau profond de la psyché où on partage symboles, archétypes et idées avec toute l'humanité. Ça veut dire que beaucoup des pensées qui apparaissent dans ton esprit ne viennent pas seulement de toi, mais sont des résonances de cet inconscient collectif. C'est pour ça que Jung disait qu'on ne possède pas nos idées, mais que ce sont nos idées qui nous possèdent. Quand on n'est pas conscient de ça, on accepte comme nôtres des pensées qui appartiennent en réalité à une fréquence collective. La peur, le manque, la culpabilité, voire la colère, de générations entières. Mais quand tu reconnais que ton esprit capte des ondes et des symboles de l'inconscient collectif, tu peux commencer à discerner quelles sont les pensées que tu veux réellement faire tiennes et lesquelles ne sont que des vibrations traversant ton champ. Et voici la clé. La fréquence la plus forte gagne. Si tu choisis consciemment une fréquence supérieure comme la confiance, l'amour, l'abondance, alors ton champ interne va commencer à se syntoniser avec des pensées de cette même nature. Et d'ailleurs, il est très probable que dans ton environnement, depuis ton enfance, tu as été entouré de personnes, par exemple, avec des pensées d'échec, de défaite, de dévalorisation. Et tout ça, ton esprit l'a absorbé comme des ondes résonnant dans ton inconscient. Et petit à petit, ces fréquences façonnaient ce que tu reconnais aujourd'hui comme ton identité. Jung expliquait que durant les premières années de vie, la psyché est extrêmement perméable et que les archétypes collectifs combinés aux croyances familiales et sociales s'installent au plus profond de l'inconscient. Voilà pourquoi il n'est pas surprenant qu'on répète des schémas de peur, de manque, de frustration qui n'ont même pas commencé en nous, mais qui nous ont été hérités comme des empreintes énergétiques de l'inconscient collectif et de notre transgénérationnel. Mais voici la bonne nouvelle. Si ces pensées ont façonné ton identité, tu peux aussi les désinstaller en choisissant consciemment des nouvelles fréquences. Quand tu reconnais qu'elles ne t'appartiennent pas vraiment, tu récupères la liberté de décider quelle vibration tu veux incarner dans ta vie. Une pensée et le fait de penser, ce ne sont pas la même chose. Penser est le processus dynamique, actif et créatif par lequel ton esprit organise, filtre et donne forme à l'information qui traverse ta conscience. Alors qu'une pensée, c'est seulement le résultat momentané de ce processus. Une étincelle qui apparaît et disparaît. Jung disait que beaucoup de ces étincelles ne naissent même pas en toi, mais proviennent de courants plus vastes, de l'inconscient collectif où habitent symboles, croyances et archétypes universels.
Je rajouterai que 80% vient de notre transgénérationnel qui bien sûr s'entrecroise avec l'inconscient collectif. Comprendre cette différence est essentiel. Si tu confonds les pensées passagères avec ton identité, tu deviens esclave d'idées qui ne sont pas vraiment les tiennes. Je vais même te dire que 98% de la population endormie sont des gens identifiés à des pensées, concepts et idées qu'ils ont acceptés comme vérité, parce qu'ils ont engrammé inconsciemment par le familial, par le collectif, entendu répéter par des personnes proches, chères, et sans réflexion, ça fait partie de leur identité. L'identité n'est rien d'autre qu'un tas de pensées, de concepts et d'idées que tu as admis comme vérité dans ton subconscient et que tu n'as jamais vraiment remis en question. Mais dès l'instant où tu commences à les questionner avec l'acte conscient de penser, alors elles perdent leur pouvoir et tu changes la signification qu'elles avaient pour toi. Si tu reconnais que penser est un acte conscient, tu peux apprendre à choisir quelles pensées accepter, lesquelles rejeter et surtout dans quelle fréquence mentale tu veux rester. En d'autres termes, penser est l'art de diriger l'orchestre de ton esprit, tandis que les pensées ne sont que les notes qui apparaissent sur la partition. Si ce n'est pas toi qui dirige, la musique devient chaotique. Mais si tu prends la baguette, tu peux composer la symphonie que tu veux pour ta vie. Alors, laisse-moi te poser une question. Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas regarder en conscience tes pensées? Dis-le-moi dans les commentaires et partage ton avis. J'adore toujours vous lire. Et si tu ne sais toujours pas comment mettre en pratique tout ça, tout ce que je t'explique dans mes vidéos et que tu veux que ce soit moi qui t'accompagne dans ton processus de transformation, encore une fois, tu peux me contacter dans mon email. J'ai déjà aidé des centaines de personnes à se libérer et à transformer toute leur réalité. Et si tu veux être le prochain, la prochaine, n'hésite pas à me contacter. Et si cette vidéo t'a plu, partage-la et dis-moi dans les commentaires toutes les notes que tu as pu prendre. Et comme je te le dis toujours, abonne-toi, active les notifications et la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. 1 million de merci, à bientôt.